La lutte contre les MGF, les mutilations génitales féminines, gagne du terrain au Libéria. La condamnation à 3 ans de prison de 2 exciseuses relance en effet le débat. La pratique n'étant pas clairement interdite au Libéria, les 2 femmes ont été condamnées pour enlèvement et séquestration. En 2010, elles avaient participé au rapt et à la mutilation d'une mère de 8 enfants avant de la menacer de mort si elle racontait son calvaire. Ils m'ont bandé les yeux et fermé la bouche. Avant de me fermer la bouche, ils m'y ont mis quelque chose, des gouttes. Ils ont tenu ma bouche comme ça. Les gouttes étaient comme de l'eau et je suis devenue très faible. Je ne pouvais même pas bouger, je ne pouvais pas me débattre. Je ressentais juste la douleur. Au lever du jour, mes yeux se sont ouverts et je me suis retrouvée couchée dans une ancienne cuisine. Je ne pouvais pas me relever. Ils devaient me porter pour me mettre dans la baignoire. Les 2 ravisseuses sont membres de la société secrète Sand, une association de femmes très influente dans le pays. À travers ses écoles de brousse, l'association prépare les jeunes filles au mariage et au respect des traditions. La MGF en fait partie et se pratique dans le cadre d'un rite d'initiation à la féminité. Nous ne faisons que parler du droit des femmes parce qu'il n'y a rien que nous puissions faire maintenant. Nous ne pouvons pas aller dans la brousse et leur demander d'arrêter parce qu'ils sont nombreux. Dans notre propre région, nous essayons de parler afin que le monde entier nous entende et sache que cette pratique n'est pas acceptable pour une femme. La communauté internationale doit continuer à travailler avec les pays afin qu'ils soient fermes. Il s'agit d'une violation des droits de l'homme. Notre constitution dit que tout le monde doit être libre, libre de ses mouvements. Personne n'a plus le droit qu'un autre d'entrer dans votre maison, vous en faire sortir et juste faire ce qu'il a envie de faire de vous. Si l'on veut être membre d'un groupe ou souhaitons adopter des pratiques traditionnelles ou coutumières, cela devrait se faire de notre propre volonté. On ne devrait pas être contraint de le faire. Au Libéria, la MGF est pratiquée par une demi-douzaine de groupes ethniques sur des fillettes âgées de 8 à 18 ans. Entre 60% et 75% des Libériennes auraient ainsi été mutilées dans le pays. Le Libéria et la Sierra Leone, où la société Sand est très influente, sont les 2 pays africains les plus réticents à interdire les mutilations sexuelles. Dans ces 2 pays, l'omerta règne. Les journalistes ou les victimes qui osent évoquer cette pratique sont régulièrement menacés de mort.